Oh, salut les gens. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as des poules dans ton jardin comme ça et tout, mais combien t'en as? Donc je vais vous faire une petite vidéo explicative en fait, et éventuellement, si vous me demandez, je vous enverrai des liens et j'essaierai de vous poster les liens, si vous me le demandez bien sûr, dans les commentaires de cette vidéo. Donc on peut commencer par les cannes. Bon alors déjà, oui, on peut ramasser aussi les œufs. Tant qu'à faire, voilà. 3 de plus. Donc on est à 9. S'il y en avait 6 ce matin, plus les 3 autres, mais qui ne devaient pas être là depuis. Voilà. Donc une deuxième canne. Et puis la troisième qui est là-bas. Donc 3 cannes. Voilà. Pas de canard par contre. Parce que comme je prends du barbarie, le canard barbarie, ils sont quand même assez très agressifs, quoi. Donc 3, Geneviève, mon noix. Et après, donc on compte. Donc là, en coque, il y a Quasimodo, Junior, Beau. Ça fait 3. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a que 3 coques. En plus, j'ai des œufs à la main, donc ça va être facile de les compter. Regarde, il suffit que je les attire. Donc une, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je crois qu'on est bon parce qu'il n'y en a pas d'autres là-bas. Il y a un autre œuf par contre. Voilà. Donc on est à 10. 10 œufs, hein, pas poule. Hein. Donc 13. Ça, il fait moins chaud, ça repond. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donc on est sur 13 poules. Il n'y en a pas d'autres. Donc 13, ça c'est pour mes anciennes. Là pour les jeunes, donc on est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a la noire quelque part. Donc j'aurais du mal à la compter. Donc 24, 25, 26, 27. 28, 29. Les petits, comme ils ont moins de 30 jours, ils sont pas comptabilisés. Mais bon, voilà déjà le nombre. Alors pour ce qui est de la législation, en fait, il y a une noire en plus, mais je sais pas où elle est. Elle doit se promener quelque part, ou se mettre à l'ombre. Voilà, donc il y a une législation qui est en cours. Il y a une législation qui existe, en fait. Comme quoi, vous pouvez pas avoir des poules comme vous voulez. Alors, je vous explique ça simplement, en fait. Voilà, je vais me mettre là, c'est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa. Vous voyez ma tête, mais bon, c'est pas grave. En fait, la législation dit que tu as le droit chez toi à 40 volailles. Alors vous allez me dire, putain, 40 poules, ça fait beaucoup. Alors déjà, les poussins, comme les 9 que j'ai de bichettes, ne sont pas comptabilisés puisque il faut que ce soit des volailles qui aient moins de 30 jours. Donc c'est pas le cas pour cela. Par contre, alors, sachant que la caille, une caille compte pour une demi-volaille. Donc c'est-à-dire au lieu de, si vous prenez 40 cailles, en fait, compter, ça vous fait 80 cailles. Voilà. Poule compte pour 1. Donc 40 volailles, 40 poules. Alors pour loup-coq, hein. Par contre, les cannes comptent pour 2. Cannes et canards comptent pour 2. C'est-à-dire que moi, avec 3 cannes, j'ai déjà 6 points. Donc 6 pour arriver à 40. Vous voyez, il me reste à avoir 34 poules. L'oie fait 4. Ça compte pour 4. C'est 3 ou 4, je crois que c'est 4. Je vous enverrai, demandez-moi, je vous l'envoie le lien. J'ai un site de volaille où tout est expliqué au niveau législation et tout. Donc vous voyez déjà, entre mon noix et mes 3 cannes, donc 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc déjà.
Voilà, c'est une législation qui existe pour pas qu'il y en ait un plein jardin, quoi. Voilà, comme, euh, comme on voit certaines vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Donc tout simplement, en fait, voilà. Donc voilà, pour ma part, vous voyez, ça m'est arrivé de dépasser les 40 largement. À une époque, j'avais un canard, 3 cannes, 3 oies, une vingtaine de poules. Bien sûr que j'étais au-dessus, bien sûr. Mais bon, après, j'ai du terrain, vous avez vu, j'ai 900 mètres carrés de jardin. Bon, ben voilà, j'ai du terrain, j'habite pas en plein centre-ville, comment dire, j'habite pas dans le 5e arrondissement avec un balcon et une cour intérieure mitoyenne, quoi, tu vois. Donc, faut juste être logique un peu, quoi. Donc voilà, donc pour ma part, vous avez vu, il y en a quand même quelques-unes. Après, hop, voilà, on va remettre les poules, hein, c'est plus beau à regarder que ma tête. Je vous cache pas que celles-ci, elles auront une belle vie et une belle mort, mais je renouvelle mon cheptel avec voilà des nouveaux. Hein. Là, on est sur la 3e génération, c'est-à-dire que j'ai ma toute première génération comme quasi, voilà, qui est là, qui est juste ici, qui a fait voilà, qui a fait des poussins et ces poussins sont devenus des coqs et des poules et voilà. Donc après, oui, il y a un peu de consanguinité aussi, mais enfin, au niveau volaille, la consanguinité, pardon, ça fait moins des abrutis qu'avec les humains, quoi. Donc voilà. Et puis, allez, moi je vous invite à aller, enfin je vous invite pas, mais bon, ça coûte 2 € en général. L'été, il y a des expos avicoles où vous avez pas que des poules, hein, vous avez aussi des lapins, des canards, enfin des pigeons. Mais allez voir, et ben vous verrez que la plupart du temps, beaucoup de personnes, beaucoup d'éleveurs en fait utilisent des fois le frère et la sœur quoi, comme reproducteurs pour faire une race pure quoi, tout simplement. Voilà, comme certains ont voulu le faire dans l'histoire ou comme les pharaons le faisaient. Ou comme les rois, hein, même des fois, hein, il y a des rois de France aussi qui le faisaient, donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir un peu mon cheptel, et ben voilà, c'est fait. Il y a ma poule noire quand même, j'arrive pas à la voir, ça m'inquiète. Est-ce qu'elle est pas allée? Non, elle est pas là. Ouh, j'en ai deux là, j'avais pas regardé, tu vois. Ouais, tu vois, ça va me tracasser ça. Ah, mais je sais. Tu sais quoi, la noire c'est une poule. Hein, tu vois, regarde. Parce qu'elle pond là, des fois. J'espère que c'est ça. Hein. Non. Non, je pensais qu'elle était là en train de pondre. On va regarder dans les autres coins. Ah ouais, parce qu'elles sont capables d'escalader. Tu vois, pour venir dans des endroits comme ici, quoi. Je l'ai rentré hier soir. Hein. Je m'en souviens très bien. C'est un nom de père en plus. Je les rentre par deux. Oui, mais elles sont capables de venir ici. Hein. On a nettoyé il y a quelques temps. Il y avait une poule qui était morte dans le fond. Elle avait dû se faire bouffer par des rats ou autre. Et elle avait dû être blessée. Il restait que la carcasse et les plumes. Tu vois, comme si elle avait pourri avec le temps, quoi. Je pense pas qu'elle aille là parce qu'il y a les rats. Je les vois descendre à la cave. Faut que j'aille mettre du produit à la cave. Non, mais les petits sont là. Regarde.